Savez-vous combien de familles du 7e arrondissement n'ont pas obtenu de place en établissement d'accueil pour leur enfant à la dernière commission il y a 5 jours? 388 familles sur 402, c'est-à-dire 96,5% des familles n'ont pas eu de réponse positive et seront potentiellement en difficulté pour faire garder leur enfant ou pour retrouver un emploi. Cette situation est redondante depuis des années. Les derniers chiffres de 2019 montrent que le taux de satisfaction des familles du 7e arrondissement qui ont demandé une place lors des commissions était de 23% contre 37% en moyenne à l'échelle de la ville. Pourtant, la forte poussée démographique avec la transformation urbaine de Gerland-Nord et Gerland-Sud depuis les années 1980 n'aura échappé à personne et cette transformation n'est pas prête de s'arrêter puisque le secteur en dessous des rails se transforme encore. De plus, le secteur de Jean Massé et de la Guillotière sont des quartiers qui rajeunissent et où se concentre 2 fois plus de population que la moyenne de la ville de Lyon. La population change, se rajeunit et se gentrifie. 36% des habitantes et habitants de ces 2 quartiers ont entre 18 et 29 ans. Aujourd'hui, l'arrondissement compte 17% d'enfants de moins de 3 ans. Les chiffres prévisionnels 2026 de la CAF et de la protection maternelle infantile sont unanimes et ils annoncent une augmentation de plus 20% d'enfants de moins de 3 ans sur l'arrondissement. Quand on analyse cela, on comprend que la politique lyonnaise a fermé les yeux sur les besoins quotidiens de services publics, au profit notamment de l'attractivité des territoires, notamment dans le 7e arrondissement, puisque le taux de couverture actuel des établissements municipaux au niveau de l'arrondissement par rapport à la population est de 22%, alors que le reste de la ville de Lyon est de 27%. Les précédentes mandatures ont fait le choix délibéré de se désengager de cette mission de service public. Lyon n'est pas isolé puisque c'est une situation que nous retrouvons partout dans notre pays. 40% des moins de 3 ans en France n'ont aucune solution d'accueil. Il était donc de notre devoir d'investir notamment avec la création de places en établissement d'accueil de jeunes enfants. Sur le 7e arrondissement, nous avons choisi de valoriser la diversité des modes de garde, de créer 5 établissements d'accueil de jeunes enfants, d'augmenter la capacité de l'annexe Saint-Lazare avec le départ dans l'école veillée de la maison de l'enfance, et de créer 3 relais d'assistants maternels et autant de lieux d'accueil enfants-parents. Ces projets prendront du temps, comme nous pouvons l'observer dans cette délibération qui concerne le HJE Ginko, qui devrait être livré en novembre 2025, et le HJE du Vivier Kronstadt en janvier 2026. Je vous demande de voter favorablement à cette délibération. La petite enfance est profondément un investissement social. Les modes de garde collectifs ou individuels sont des lieux de socialisation, des outils de lutte contre la pauvreté, de favorisation au retour à l'emploi des parents et de renforcement de l'égalité femmes-hommes.